les pionnières du CC Foot féminin. Et leur nom sera à jamais gravé sur les tablettes historiques du CC Foot en France avec le coup d'envoi donné Mireille Loeffler. Ce match de gala, retour entre Schiltigheim et St. Pauli. Mais ce ballon est intercepté par Toya Kuster. On essaye de trouver la balle du côté de Mireille Loeffler et Toya Kuster. Toya Kuster qui dribble. Jessica Zizo, peut-être la première occasion pour Toya Kuster. Elle est dans la surface de réparation. La frappe! Et comme hier, le premier tir est le bon pour Toya Kuster. Frappe du gauche et l'ouverture du score pour le FC St. Pauli. Toya Kuster, son 6e but en 2 jours. Elle a percé plein axe. Elle a débordé Jessica Zizo dans le camp français. Elle était dans la zone B. Elle est rentrée dans la surface de réparation. Elle a tiré du gauche et ça passe sur la droite de la gardienne. 1-0 dans la zone D, c'est contrôlé par Toya Kuster qui contrôle le long de la barrière, qui va essayer de dribbler, qui va rentrer encore dans la surface de réparation. Et 2-0, 2-0, occasion très rapide pour la numéro 8 allemande. Après le but, elle a récupéré un ballon dans la zone D, elle a longé la barrière, elle est rentrée dans la zone C en passant la ligne médiane. Elle est allée dans l'axe, elle a frappé du gauche au premier poteau. Elle est rentrée dans la surface, elle a tiré du gauche au premier poteau, ça passe juste à droite de la jambe d'Anaïs Pernaut et ça rentre 2-0 pour St. Pauli. La double buteuse Toya Kuster qui va récupérer et qui va peut-être faire la même action dans la zone D, revenir sur ses pas. Elle est dans l'axe, elle est dans le camp français, plus qu'une joueuse à dribbler, c'est fait, elle est dans l'axe, elle est dans la surface de réparation, peut-être le 3e but, oui, 3e but en autant de tirs, 3e but en 3 minutes pour Toya Kuster. Elle est rentrée dans la surface de réparation, elle a frappé du pied gauche, plein axe, ça va sur la gauche de la gardienne Anaïs Pernaut. Ça rentre 3-0 avec Toya Kuster. C'est trop facile. Elle est passée dans l'axe. Elle a dribblé la numéro 6 de Schiltigheim. Elle a frappé dans la surface. Ça rentre 3-0 pour St. Pauli. Zizo qui essaye de dégager. Et encore une fois, Toya Kuster qui intercepte, qui transmet du gauche dans la surface de réparation pour Rudy. Rudy qui est dans la surface. La frappe de Alissa Rudy. C'était non cadré, elle a frappé du droit, elle était dans la zone B, elle a frappé du droit en direction de la lucarne d'Anis Perlot. Ça passe à quelques mètres à gauche des buts de la Française. Et le coup franc très dangereux qui est joué avec Rudy qui va se mettre sur son pied droit, qui frappe et l'arrêt du pied gauche au sol d'Anaïs Pernaut. Il le fallait pour que Schiltigheim fasse mieux que la première mi-temps d'hier. Ils étaient menés 4-0 à la pause. Ça fait 3-0. Il reste 1 minute 21 à jouer. Mireille Loeffler qui a gratté un petit ballon dans la zone B. C'est finalement intercepté par Toya Kuster qui va faire un petit pont sur Jessica Zizo. Toya Kuster qui déborde, qui rentre dans la zone D, qui est au niveau de la surface de réparation, qui va tenter de frapper. Le 4e but de Toya Kuster. Elle était dans la zone D, elle est rentrée dans la surface de réparation, elle était un peu excentrée, elle a frappé du gauche au 2e poteau. Ça passe à droite de Nolwenn, Anaïs Pernaut, pardon. 4-0 quadruplé de Toya Kuster qui, avec la relance de Pernaut directement sur Zizo, le contrôle de la cuisse droite de Zizo et la frappe de Jessica Zizo. Elle était dans la zone B et elle s'excuse, elle a frappé de très très loin du droit, mais c'est bien, ça fait une frappe pour Schiltigheim. Elle a frappé dans la zone B sur la droite de l'attaque française. Elle était très loin des buts défendus par Svenja Bartels. La frappée du droit, c'est parti tout droit et ça ira en sortie de but. Et toujours conservé par Toya Kuster. On essaye d'empêcher la numéro 8 de poursuivre son festival. Elle se retourne, elle est dans la zone D, elle va chercher Alissa Rudy d'une passe, le contrôle d'Alissa Rudy dans la surface de réparation. Le tir du droit et l'arrêt de Pernaut avec l'arrêt finalement d'Anaïs Pernaut. Alissa Rudy a été trouvée dans la surface de réparation, elle s'est retournée, elle a frappé du droit. L'arrêt d'Anaïs Pernaut qui n'a pas pu intervenir ensuite puisque le ballon était devant sa zone. Il y a eu un ballon touché
Et finalement, elle a pu arrêter cette balle, Anaïs Pernot. C'est Toya Custer qui récupère ce ballon, qui remonte tout le terrain. Elle est dans la zone C. Elle va rentrer dans la surface avec l'arrêt. Superbe arrêt sur sa gauche, au sol d'Anaïs Pernot. Mais le ballon qui est toujours dans l'aire de jeu, dans la zone D. Custer qui est au niveau du point de corner, qui va essayer de trouver d'une passe Alissa Rudy à l'opposé. Dans la zone, c'est le contrôle de Rudy devant la surface. La frappe du droit et nouvel arrêt d'Anaïs Pernot sur sa gauche. Elle peut repousser le ballon qui est toujours dans l'area de jeu. Schiltigheim qui souffre, mais qui conserve pour l'instant ce 4-0 en défaveur certes de Schiltigheim, mais c'est mieux que le match d'hier. Elles s'étaient inclinées 6-0. Toya Custer, l'Allemande qui peut se retourner, elle est pressée par Zizo, elle est le long de la barrière, elle rentre dans le camp français, dans la zone D, elle va essayer de passer dans l'axe, magnifique, elle a résisté au retour de Cotin, la frappe du gauche, c'était cadré, c'était plein axe, ça manquait de puissance et Pernot a pu saisir cette balle. Et bien joué, Cotin qui s'interpose, qui va essayer avec ses chaussures vertes de repousser le danger. Et on est toujours dans la zone D. Et c'est fini. La victoire 4-0 de St. Pauli. Le quadruplé de Toya Custer. La menace numéro 1 de cette équipe qui a encore fait un récital aujourd'hui. Après 5 buts hier, elle en a marqué 4 aujourd'hui, les 4 buts de son équipe. La victoire de St. Pauli face à Schiltigheim qui a pu découvrir la compétition. Un match officiel sur le sol français. C'est une première historique. 2 matchs se sont écoulés. Match aller 6-0 pour St. Pauli, match retour 4-0 et les beaux souvenirs à venir pour ces joueuses de Schiltigheim.